Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, on va voir un nouveau tutoriel sur le trading d'options dans les crypto-monnaies, mais c'est aussi valable dans les marchés traditionnels. On avait vu précédemment le call option, donc ça c'est la suite logique. On voit comment acheter un put option. Donc il est préférable d'avoir déjà des bases en analyse technique lorsqu'on s'aventure dans le trading d'options. C'est pourquoi, si c'est pas déjà le cas, si vous n'avez pas des bases, je vous invite à consulter ma formation entièrement gratuite qui est disponible sur YouTube avec des tutos de débutants à plus avancés. Alors, au sommaire de cette vidéo, on va voir la différence entre le put et le call. On va voir la définition qu'est-ce qu'un put option. On va déterminer ce qu'on appelle le risque profile, c'est-à-dire notre gain par rapport à notre perte sur notre option. Donc, comment la définir, à quoi ressemble notre courbe de risque, le glossaire des options, le position builder, à quoi il sert, comment s'en servir. Et enfin, on va voir un cas pratique sur Deribit et on ira faire aussi un petit tour sur FTX pour ceux qui n'ont pas envie de faire un KYC sur Deribit. Et enfin, il y aura Delta qui ne demande pas de KYC. Donc ça sera le dernier cas de figure. Je ne ferai pas de cas pratique dessus, mais je vous inviterai à vous y rendre si vous le souhaitez. Alors, le call option par rapport au put option, la grande différence, c'est que le call est une option d'achat. Lorsqu'on achète une option d'achat, on spécule sur le fait que le prix va éventuellement hausser. Donc, c'est notre pari. On a un pari haussier, on a un biais haussier. À l'inverse, lorsqu'on achète un put option, on a un biais baissier. On s'attend à ce que le prix baisse. Et si le prix baisse, notre option devient rentable. Donc, lorsqu'on achète un put, on cherche à ce que le prix baisse. Comme je vous l'ai déjà dit, un call option est une option d'achat. Ces deux cas de figure, on achète une option, que ce soit un call ou un put. Ce qui veut dire que notre risque, quoi qu'il arrive, est limité au prix payé par l'option. Donc rappelez-vous, dans ce cas de figure, à la fois pour le call et pour le put, on achète un put. On ne vend pas un put. Si on vend un put sans déjà avoir préalablement acheté un put, ça nous revient à faire un short put et dans ces cas-là, on s'expose à un risque limité. Alors, qu'est-ce qu'un put option? Un put option est un contrat qui nous donne le droit et non l'obligation de vendre un actif jusqu'à un certain prix. Donc ça, c'est la définition classique. Lorsque on achète un put option, on achète une option de vente. Notre but, c'est d'acheter cette option de vente le moins cher possible, de façon à ce que lorsque le prix chute, on puisse la revendre le plus cher possible. Je vais donner un exemple simple. Lorsque on a une parabole, lorsque le prix monte de façon extrêmement rapide et que tout le monde se précipite parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont rater l'opportunité du siècle. À ce moment-là, un put option ne vaut pas grand-chose. Pour la simple et bonne raison que lorsque les prix montent, la majorité des investisseurs ne s'intéressent pas aux options de vente. Alors que finalement, c'est quand le prix monte et surtout de façon anormale que c'est là que ça devient intéressant d'acheter une option de vente parce que personne n'en veut. Et si derrière, une fois que la parabole s'écroule, une fois que la FOMO s'estompe et que le prix commence à corriger violemment, derrière, notre option de vente devient de plus en plus chère et nous, on va essayer de la revendre le plus cher possible. Donc, afin de maximiser son profit, le contrat doit expirer le plus loin possible du prix défini par nos options, le strike price. Alors, pour comprendre, quand on parle d'options, on est obligatoirement obligé de parler en termes de risque. C'est pourquoi les options ont quelque chose qui s'appelle le risque profil. C'est une courbe qui va définir notre perte par rapport à notre gain. C'est grâce au risque profil qu'on va pouvoir comprendre à quel moment on est rentable. Donc, l'avantage d'un achat put comme d'un achat call, donc ici, encore une fois, on parle de l'achat put, c'est qu'on est exposé à une perte maximum. Donc, notre risque est limité au prix qu'on a payé pour l'option. On ne peut pas perdre plus du montant investi dans l'option. Et ça, c'est le grand avantage. Si par exemple, on short le marché et qu'on n'a pas de stop loss, on n'est pas du tout exposé à un risque limité. Si le prix continue de monter jusqu'à que on n'ait plus de marge, ça sera ça notre stop loss, la liquidation. À moins qu'on ait un compte extrêmement chargé. Et dans ces cas-là, on n'est pas soumis à liquidation. Mais pour faire bref, lorsqu'on achète un put, c'est comme si on établissait un short, mais qu'il est déjà sécurisé. Et encore une fois, l'avantage, c'est qu'on a du temps pour avoir raison. Et on ne sera pas liquidé et on ne sera pas exposé non plus à des appels de marge, etc., etc. Donc, attention, parce que lorsqu'on short un put, c'est le cas inverse. Et dans ces cas-là, on s'expose à un profit limité et à un risque illimité. Donc là, vous comprenez que ça devient dangereux lorsqu'on short un put. C'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, voici le risque profil d'un put option. Comme vous pouvez le voir, si vous avez déjà fait le tuto sur les call options, c'est exactement l'inverse. Si on mettait un miroir, c'est l'opposé du call option.
Donc ici, comme vous pouvez le voir, la courbe est droite. Ici, c'est parce qu'on ne peut pas perdre plus du montant. Dans ce cas de figure ici, c'est 0,10. On ne peut pas perdre plus de 0,10. Ici, on a la ligne qui s'appelle la ligne de 0. D'accord? C'est à partir de là que notre option nous rapporte rien, perd rien du tout. C'est notre point de break-even. Donc, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, dans ce cas de figure, à partir de 52 900, je suis à break-even. Donc, je ne perds rien, je ne gagne rien. À expiration, c'est un peu plus loin, ici. Donc, j'imagine que ça serait à peu près à 51 000 $. Et donc, une fois qu'on a franchi les 51 000 $, c'est notre courbe de gain. Et comme vous pouvez le voir, elle est largement exponentielle. Donc, plus on descend en dessous des 50K et plus notre gain est exponentiellement important. Donc, c'est une façon de s'exposer au levier de façon sécurisée. Et si on a bon sur notre pari, si on a un gros mouvement baissier par la suite, on peut, pour un risque limité, c'est-à-dire pour un montant acceptable à perdre dans notre porte-monnaie, on peut aspirer à un gain excessivement important. Donc, je vous rappelle que votre option, vous avez le choix de la garder jusqu'à expiration. Et dans ces cas-là, c'est sur la courbe rouge que vous devez vous référer. Ou sinon, vous pouvez la vendre avant expiration dans la force, et dans ces cas-là, vous prenez pas le risque que rapidement votre option puisse devenir moins rentable à la fin à expiration. Il y a beaucoup de volatilité, surtout lors de l'expiration des gros contrats. C'est pour ça que parfois, très souvent, j'aime vendre mon option avant expiration. Donc, comme vous avez pu voir, c'est ce qu'on appelle le risque profil. Cette courbe, c'est le risque profil qui est propre au put option. Tous les put options dans la monnaie ressembleraient à ce risque profil, c'est-à-dire un risque limité, donc une courbe droite à un moment donné, qui devient exponentielle si le prix descend. Donc, comme vous avez pu le voir, notre option prend de la valeur si le prix descend. Et la ligne 0, c'est notre point de break-even, c'est-à-dire qu'on ne perd rien, on ne gagne rien, évidemment, les frais en moins. Pour rappel, quand vous parlez option, vous devez comprendre que vous devez parler en termes de risque. D'où la nécessité de comprendre son risque profile qui est généralement propre à chaque option. Le call a son propre risque profil, le put a son propre risque profil, et inversement, si vous shortez un put, ça a son propre risque profil, et inversement, si vous shortez un call, ça a son risque profil. Alors, le glossaire des options. Si vous avez déjà fait le glossaire des options pour les call options, c'est similaire au glossaire des call options, sauf que pour les puts, c'est la valeur qui va changer. Donc, le prix d'exercice, c'est toujours la même chose. La date d'expiration, c'est la même chose. Et enfin, la valeur des options, ça va changer et ça va être l'opposé des call options pour les puts. Généralement, je vous rappelle que c'est le vocabulaire qui a tendance à décourager une grande majorité des acteurs à s'intéresser aux options, alors que pourtant, une fois qu'on a levé les barrières du langage, dès qu'on a commencé à tester, à s'entraîner, à essayer des formules, le trading d'options est plus sécurisé éventuellement que faire n'importe quoi avec du levier x100, et surtout il est tout à fait accessible et on peut avoir des stratégies simples et efficaces sur les options. Et plus tard, lorsqu'on a commencé à trader les options depuis un certain temps, on peut commencer à faire des options éventuellement plus complexes. Mais vraiment, n'oubliez pas d'ajouter les options dans votre palmarès de stratégie, surtout que maintenant, c'est ultra développé dans le monde des crypto-monnaies. Alors, dans cette feuille, vous avez l'ensemble du vocabulaire qui est propre aux options pour les calls et pour les puts. Donc aujourd'hui, pour les puts, on va s'intéresser que à la partie de droite avec les puts. Donc le prix d'exercice ici, c'est le prix d'exercice, il est valable pour les calls et pour les puts. Donc c'est le prix auquel va s'être exercée notre option. Le prix de l'actif, donc généralement dans Deribit, il est affiché en haut à gauche. Donc c'est le prix du Bitcoin au moment où j'ai pris le screenshot. Donc à ce moment-là, le Bitcoin était à 54 000 $. Et ce contrat allait expirer en avril, le 30 avril. Donc il restait 34 jours avant expiration. Donc à ce moment-là, 54 000 $, le prix d'exercice le plus proche était 52 000. Les options qui se trouvaient à 52 000 $, au prix d'exercice de 52 000 $, donc celles-ci, ici, sont les options qui étaient at the money. À l'inverse des call options, une option put est in the money, donc avec de la valeur intrinsèque, une fois que le prix d'exercice est inférieur au prix du Bitcoin. D'accord? Donc, si le prix du Bitcoin est inférieur au prix d'exercice, dans ces cas-là, l'option devient in the money. À l'inverse, ici des call options, de la même façon, le out of the money, les put out of the money, c'est lorsque le prix d'exercice est supérieur au prix actuel du Bitcoin. Donc, avec un Bitcoin à 54 000 $, ici, 60 000 $ est out of the money. Par exemple, aujourd'hui, nous nous trouvons à 33 000 $ environ. 32 000 serait le prix d'exercice le plus proche de 33 000. Donc, donc 32 000 serait at the money et en dessous serait in the money et au-dessus, out of the money. Donc, le prix d'exercice, il s'agit du prix fixé auquel l'option peut être exercée. Arrivé à expiration,
le calcul qu'on établit pour savoir si on a un gain, c'est le prix de l'actif. Pour qu'on soit en gain, le prix de l'actif doit être en dessous du prix d'exercice pour les put options. Sinon, vous perdez le prix payé par votre option. La date d'expiration, donc une option est valable jusqu'à une date limite qu'on appelle la date d'expiration. Alors, valeur du contrat put égale prix d'exercice moins le prix actuel de l'actif à expiration. Donc, c'est comme ça qu'on établit notre gain à expiration. Lorsqu'on arrive à expiration, on fait ce calcul et si on est gagnant, on obtient notre gain et si on est perdant, au maximum, on perd le prix qu'on a payé dans l'option. La valeur intrinsèque et la valeur temps, c'est les deux éléments qui composent la prime d'une option. Pour calculer la valeur intrinsèque d'un put, on fait prix d'exercice moins prix de l'actif, BTC, ETH, et si vous avez des options sur un autre actif, ça sera moins le prix de l'actif. Et pour distinguer la valeur temps de la valeur intrinsèque, on établit prix du put moins valeur intrinsèque, et dans ces cas-là, on obtient le prix de la valeur temps. Alors, la valeur intrinsèque correspond à la part de l'option qui se trouve in the money, de l'anglais dans la monnaie. Pour les puts uniquement, car dans les calls, je vous l'ai déjà dit, il s'agit de l'opposé. Donc les termes sont opposés pour les call options. Vous l'avez vu dans le schéma. Donc un put est in the money lorsque la valeur de l'actif est inférieure au prix d'exercice. Un put est out of the money lorsque la valeur de l'actif est supérieure au prix d'exercice. Donc à l'inverse, un put est ATM à la monnaie lorsque le prix de l'actif se trouve au même niveau que le prix d'exercice. Alors le Position Builder, c'est un outil qui va vous permettre de calculer à l'avance votre espérance de gain. Donc pour moi, c'est votre meilleur ami. C'est lui qui va vous permettre de définir si vous êtes rentable ou non sur votre option, donc si ça vaut la peine de rentrer ou non dans cette option. Il est indispensable de l'utiliser pour comprendre si une option est intéressante. Il va nous servir à définir notre risque. Donc voici comment l'utiliser. Donc pour l'utiliser, vous devez vous rendre sur Deribit.com. Ici, vous devez ouvrir un compte sur Deribit. Encore une fois, c'est KYC obligatoire, mais c'est la meilleure plateforme pour trader les options à l'heure actuelle sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, si vous utilisez mon lien d'affiliation, vous allez obtenir un rabais de 10% sur vos frais sur Deribit. Donc, je vous encourage évidemment à souscrire grâce à mon lien et derrière, vous obtiendrez aussi un discount de 10%. Afin de savoir quelle option vous voulez acheter, vous devez évidemment faire une analyse technique. Par exemple, actuellement, on se trouve sur un support et on se dit, voilà, je pense qu'on va casser ce support. Alors, je préférerais acheter un put option pour que si on arrive à 30 000 $, 28 000 $, je puisse couvrir mon achat Bitcoin. Parce que je vous rappelle qu'on peut utiliser les put options pour se couvrir ou aussi on peut le faire pour spéculer sur une baisse rapide. Donc, admettons ici, voilà, je pense qu'on va perdre le support d'ici 2 jours. Je vais acheter un put. Donc, je me rends par exemple éventuellement sur le 30 juillet. Ça me laisse 15 jours pour avoir raison, un peu plus de 15 jours pour avoir raison. Et je me rends du coup sur les options qui se trouvent at the money, donc ceux qui sont le plus proches du prix actuel du Bitcoin. Donc le Bitcoin est à 32 800, le put qui se trouve le plus proche est ici. Donc maintenant que je connais ici les 32 000, je vais me rendre sur le Position Builder. Et maintenant, je vais sélectionner la date d'expiration. On avait dit le 30 juillet. Ensuite ici, vous pouvez sélectionner celle que vous le souhaitez, mais dans l'exemple, on avait dit le 30 juillet. On avait dit at the money, donc 32 000, et on va acheter un contrat. Le minimum, c'est 1/10 de contrat. Donc, un contrat ici nous coûte 0,0673 BTC. Donc, au minimum, on peut acheter 1/10 de ce contrat, c'est-à-dire 0,00673. Ici, notre risque maximum dans ce cas de figure est de 0,0675. C'est-à-dire que si le 30 juillet, le Bitcoin expire à 45 000 $, j'ai perdu le prix que j'ai payé. Il n'y a pas de liquidation parce que je suis allé plus loin que la marge suffisante de mon compte. Non, là, on a un risque qui est limité. Derrière, admettons que j'ai raison, le support actuel sur lequel nous nous trouvons cède, on arrive à 30 000 $. Dans ce cas de figure, à 30 000 $, on voit qu'il y a 2 gains qui sont affichés ici. Donc, il faut distinguer le gain à expiration. Donc, ici, dans ce cas de figure, ça serait à peu près 0,0235. Donc, et deuxième prix le plus élevé, ici, ça serait mon gain aujourd'hui. C'est-à-dire que ici, il y a une courbe qui va être à expiration, donc là où il y aura plus de valeur temps, rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure, et une où il y a encore la valeur temps. Donc, c'est-à-dire que par exemple ici, si on change avec le curseur, dans 15 jours, ici, le Position Builder permet de déduire la valeur temps. Donc, par exemple, si dans 15 jours, je revends mon option, ici, et que le prix arrive à 26 000 $, j'obtiens un gain de 0,13
63 BTC à expiration et par exemple dans ce cas de figure aussi le 24 juillet. Donc comme vous pouvez le voir ici, pour un risque limité, je peux évidemment faire un gain excessivement important, surtout si j'ai raison dans mon option. Donc il faut avoir raison sur le temps, parce que si le Bitcoin derrière il chute et va chercher les 20 000 $, mais que ça se passe le 31 juillet, j'aurais rien gagné. D'accord? Donc c'est important de comprendre qu'il y a du timing à respecter et on peut revendre notre option quand on le souhaite. On peut choisir par exemple de faire un autre cas de figure. Je peux par exemple me dire voilà, je pense que avant le 24 septembre, le support des 20K va être touché. Donc je veux éventuellement déjà acheter un put à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que je sais que si un jour le prix du Bitcoin vient chercher les 20K, cette option sera revalorisée. Je vais la revendre plus cher que ce que je l'ai payé. Donc, par exemple, dans ce cas de figure, j'ai mon espérance de gain en achetant un put à 20K pour le 24 septembre. Donc, prix d'exercice 20K, 24 septembre pour avoir raison. Mon risque maximum dans ce cas de figure est de 0,02 BTC. Admettons que j'ai raison, que avant l'expiration ici du 24 septembre, le prix du Bitcoin aille chercher les 20K. Admettons que ça arrive le 14 aussi, pour il faut bien distinguer la valeur temps. Mais admettons que ça arrive avant le 24, ici, comme vous pouvez le voir. Si par exemple, le 8 août, on vient chercher les 20K, comme vous pouvez le voir ici, j'ai quasiment multiplié par 5 le prix de mon option. C'est-à-dire que là, pour un montant, donc un risque maximum de 0,2, j'ai fait un pari spéculatif, comme quoi on allait chercher les 20K. Et si on va chercher les 20K avant expiration, ici, je peux gagner plus de 5 fois le montant que j'ai misé. Si vraiment on franchit la barre des 20K et qu'on n'a pas encore revendu notre option et qu'on se dirige vers les 10K, éventuellement, ici, par exemple, on peut tout simplement multiplier par 10, voire même 15 et 20 notre option. Donc comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement rentable. C'est un pari qui est spéculatif, par exemple. C'est éventuellement un pari que je peux faire, dans le sens où je peux très bien en acheter tous les jours un petit peu au cas où un jour on vienne chercher ici les 20K. Je pense que les 20K peuvent être un support intéressant. Et dans ces cas-là, je vais me donner du temps pour avoir raison. Et dans ces cas-là, si vraiment ce pari réussit, je sais que quoi qu'il arrive, je ne perds pas plus d'un certain montant. Mais je sais que si ça arrive vite, et plus ça arrive vite, plus je peux gagner éventuellement sur ce pari spéculatif. Donc ça, c'est la grande différence avec juste un short classique. On peut pas faire juste ça avec un short classique, dans le sens où si le prix continue d'augmenter, soit on est stoppé, soit on sera en appel de marge. Là, on peut se donner du temps pour avoir raison. Alors ça, c'est l'utilisation du Position Builder. Donc si vous n'avez pas Deribit, vous allez devoir faire manuellement ce calcul. Alors, il y a notre ami de Crypto Arbitrage, donc ça s'appelle Crypto Arbitrage, il travaille pour Deribit. Il a mis en place une feuille qui est plutôt bien pour permettre de calculer manuellement son ratio gain-perte. Alors, si vous voulez l'utiliser, il va falloir vous rendre ici sur le Position Builder, mettre fichier, créer une copie, et dans ces cas-là, vous pourrez l'utiliser pour vous-même. Donc, Crypto Arbitrage qui est là, vous pouvez le visiter sur son Twitter. Donc, il faut comprendre que c'est un ancien tableau qu'il avait fait quand Deribit n'avait pas encore de Position Builder. Mais pour, par exemple, FTX qui n'a pas de Position Builder, pour Delta Exchange qui n'a pas de Position Builder, par exemple, vous pouvez ici mettre le prix, ici de votre actif, et ici rentrer manuellement les prix d'exercice, la date d'expiration, si vous êtes achat, put, etc., etc. Donc, dans ce cas de figure, comme vous pouvez le voir ici, il calcule notre espérance de gain en USD et en BTC. Donc, c'est beaucoup plus rudimentaire que le Position Builder, mais ça dépanne bien sur FTX, par exemple, si on peut pas avoir accès au Position Builder. Donc, maintenant qu'on a vu comment utiliser le Position Builder, je vais par exemple me rendre ici sur Ethereum et je vais revendre un put que j'ai acheté. Donc, dans ce cas de figure, j'ai acheté un put qui expire très bientôt. Comme vous pouvez le voir ici, on le voit là-haut. Le 10 juillet, mon put va expirer. Alors, j'ai juste pris un tout petit put à titre d'exemple. Donc, précédemment, j'avais acheté un contrat put. Donc, j'avais mis mon ordre par ici pour acheter. Donc, maintenant que j'ai acheté, j'ai un contrat qui est ici. Par exemple, si je veux un deuxième contrat, je peux très bien, voilà, me mettre, voilà, je veux un deuxième contrat à 0,014 ETH le contrat. Dans ces cas-là, je rajoute et vu que j'ai plus de place ici, j'ai plus d'argent, ça va pas marcher. D'accord? C'est un compte démo pour vous montrer, donc j'ai pas de sous dessus. Donc ici, impossible de racheter une position. Alors maintenant, comment je vais faire pour fermer ce put? Je vais tout simplement revendre ma position que j'ai déjà achetée. Pour me sécuriser, pour m'assurer que je vais pas revendre une position supplémentaire et dans ces cas-là terminer sur un short, ce qui mettrait en danger ma marge, je clique toujours une fois que j'ai acheté l'option sur Reduce Only. Maintenant que j'ai acheté l'option, je vais mettre Reduce Only et je vais la vendre le prix que je souhaite. Si par exemple,
dans mon objectif, grâce à mon position builder, je m'étais fixé un objectif de 0,10 ici. J'ai juste à cliquer sur Reduce Only, être sûr que ça va me fermer ma position et cliquer ici sur 0,10. Et comme vous pouvez le voir ici, dans l'order book, mon option est ici. C'est-à-dire que si quelqu'un me l'achète à 0,10, j'aurais revendu mon option et dans ces cas-là, je serai rentable. Si personne me l'achète, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, il va se passer que on va faire les comptes à expiration et soit je suis rentable ou soit je perds le prix que j'ai payé pour nos options ou dans le meilleur des cas, je termine à break-even. Donc comme vous pouvez le voir ici, mon option est là et j'ai plus rien à faire jusqu'à que mon option soit exécutée. Donc on va faire un exemple rapide sur FTX pour que vous puissiez comprendre comment mettre en place un put option sur FTX. Donc je vous rappelle que c'est un peu plus complexe, moins intuitif que des Deribit où c'est beaucoup plus facile. Mais vous pouvez le faire, ça dépanne, ça vous permet d'avoir un put option, de protéger vos bitcoins et d'éventuellement spéculer sur une baisse sans avoir à changer d'exchange. Et en plus, l'avantage, c'est que sur Deribit, vous avez besoin de bitcoin, vous avez besoin d'Ethereum. Ici, vous pouvez le faire directement en USD, c'est-à-dire que ici il va prendre votre marge ici et vous allez gagner directement en USD ici, donc des USD stablecoin encore une fois. Donc ici, on va dans options et on va proposer un prix. Donc par exemple ici, on va devoir manuellement proposer une option. Donc nous on veut par exemple le prix du Bitcoin se trouve actuellement à 33 000, donc je vais prendre un put ici à 33 000. Je mets le prix d'exercice, ici je clique put. Ici, je choisis la date. Je pense qu'on va corriger dans 15 jours. Je pense que je vais me donner du temps pour avoir raison. Je pense que d'ici le 15 août, allez, le 19 août ici, je vais acheter un put parce que je pense qu'on ira à 20K. Donc, si j'achète un put ici, maintenant, ça me fait un superbe ratio gain-perte par rapport à mon risque. Ici, par exemple, je peux définir un risque qui est équivalent à X montant de mon capital. Donc là, j'ai mis un contrat pour qu'on puisse avoir le prix de un contrat. Donc ici, pour contrôler un Bitcoin jusqu'au 19, ici, je vais devoir payer 3 980. Et comme vous pouvez le voir, ici, les prix divergent. Donc, ici, on va devoir négocier. On peut très bien remettre le même contrat ici et mettre un prix un peu moins cher que celui-ci, voir si quelqu'un le donne. Et dans ces cas-là, on va devoir négocier notre option. Si on passe le curseur ici, on va voir qu'on a notre ratio gain-perte à expiration. Encore une fois, c'est pas aussi propre que sur Deribit et ça, c'est notre risque profil à expiration. Donc, comme vous pouvez le voir, à partir de 27K, on devient excessivement rentable, 19K, etc. Et là, on part sur des gros gains excessivement exponentiels sur le Bitcoin si on arrive éventuellement à 16K. Donc, voilà pour Deribit. Et une fois que vous l'avez acheté ici sur FTX, vous allez devoir la revendre. Donc ici, elle va se trouver par ici, votre option, et vous allez pouvoir la vendre à tout moment. Vous allez cliquer ici sur votre option et vous allez revendre votre option. Donc c'est plus complexe, c'est moins intuitif. Donc encore une fois, ça peut le faire pour vous dépanner, mais faites tout de même attention et vaut mieux rester sur Deribit encore une fois. Tous les liens utiles sont dans la description. La dernière plateforme que je peux vous recommander, c'est Delta Exchange. Donc Delta Exchange a moins de contrats options, mais il en a quand même. Et il a la particularité d'avoir des options qui vont expirer toutes les 24 heures sur d'autres monnaies comme le XRP, le EOS, le BNB, etc. Donc, c'est une plateforme qui fait l'affaire. Encore une fois, elle est moins recommandable que, par exemple, FTX qui a beaucoup de volume. C'est un petit exchange, donc ne laissez pas des fortunes dessus, sécurisez bien votre compte. Et si vous utilisez mon lien d'affiliation ici, vous pouvez, recevoir éventuellement le bonus qu'il vous propose. Il faut respecter les conditions. Je les connais pas. Et derrière aussi, vous allez profiter de 10% de réduction. N'utilisez pas les options Binance qui ne sont pas liquides, je les recommande pas du tout. Voilà pour ce petit tutoriel, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord public. Là-dessus, il y a d'autres personnes qui s'y connaissent en trading d'options et vont peut-être éventuellement pouvoir répondre à votre question ou moi-même. Je vous souhaite un bon trading, soyez excessivement prudents sur les marchés financiers